Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog et au moment où je tourne ce vlog, je suis encore un peu malade. Voilà, j'ai attrapé une sinusite. Si vous ne suivez pas sur Instagram, vous ne le savez pas. J'ai attrapé une sinusite. Donc je vous disais dans mon vlog sur bien préparer l'automne que j'avais pas été malade depuis 2 ans. Et ben voilà, ce score a été remis à 0 à l'heure actuelle. Vu que j'ai attrapé voilà, une sinusite, donc très mal à la tête, très mal aux yeux, derrière les yeux, autour des yeux, partout. Et maintenant, congestion nasale, tout est bouché, voilà. Tous mes sinus sont bouchés, je me mouche un peu. Avec l'antibiotique, ça se débouche tout doucement. J'ai aussi, tous commencé à tousser un petit peu aussi parce que du coup... les glaires, c'est pas très joli ce que je vais dire, mais les glaires commencent à tomber dans les bronches et ça fait pas, voilà, très... ça fait pas du bien. Donc voilà, je prends un peu de sirop pour la toux. J'ai mon antibiotique et en parallèle de ça... Et ben vu que j'ai des problèmes d'estomac, j'ai une hernie hiatale, donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller regarder sur internet parce qu'on n'est pas là pour parler de ma santé, enfin oui mais pas vraiment. Voilà, je ne vais pas vous décrire mes problèmes de santé en détail, donc j'ai des problèmes d'estomac et mon estomac actuellement est vraiment très mécontent de cette situation. Voilà. Donc j'ai d'énormes remontées acides en ce moment, ce qui explique pourquoi j'ai la gorge enflammée et pourquoi je n'ai plus de voix. Voilà. Je suis enrouée à cause de mon estomac qui fait tellement de remontées d'acides que l'acide me remonte jusqu'à là. Et ça m'inflamme tout l'œsophage, toutes les cordes vocales, la gorge et tout. Voilà, donc Gaviscon est mon ami. Voilà. Et aussi d'autres petites astuces qu'on va voir dans ce vlog. Donc ce vlog fait suite quasiment direct du coup au vlog bien préparé l'automne. Donc si vous ne l'avez pas vu, eh ben, je vous invite à aller le voir parce que nous allons parler du coup de santé. Alors on avait évoqué comment bien préparer l'automne pour ne pas être malade dans le vlog sur l'automne. Il s'avère que voilà, de toute évidence, j'ai raté certaines choses. J'ai dû oublier certaines choses, je pense que ça a été la vitamine C, j'en ai pas pris assez. Voilà, étant donné les problèmes actuels du carburant, c'est vrai que la semaine dernière, donc pour vous, il y a 2 semaines, donc au moment où je suis tombée malade, j'ai pas acheté de kiwi parce que j'aime les kiwis jaunes et il n'y en avait plus à cause des problèmes... de carburant, les pénuries et tout, il n'y avait plus de kiwi jaune dans mon grand frais, donc je me suis dit c'est pas grave, je vais pas en prendre, et du coup j'ai mangé moins de vitamine C et du coup c'est à ce moment là que je suis tombée malade. Voilà. Donc c'est pour vous dire à quel point la vitamine C est très importante en automne. Surtout si vous avez tendance à toujours avoir la crève, peu importe que ce soit par exemple un rhume tous les automnes, etc. C'est vraiment très important de prendre soin de votre corps et c'est ce dont on va parler dans ce vlog. Du coup on va parler de comment est-ce que la santé peut aussi être préservée avec la nature. Donc la santé et les soins au naturel, oui c'est possible. Mais attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir votre médecin. Si vous êtes malade, allez voir votre médecin, prenez vos antibiotiques bien entendu. Mais la santé et les soins au naturel, on va dire que la nature c'est un peu plus préventif que curatif. C'est-à-dire qu'on va utiliser des plantes, on va utiliser des choses pour prévenir quelque chose plutôt que pour guérir. Disons que pour guérir ça marche aussi. Le naturel, mais vu que c'est pas du concentré, extra concentré et modifié chimiquement comme les médicaments, disons que c'est 3 fois plus long à agir, quasiment 2 à 3 fois plus long à agir que les médicaments. Donc disons que voilà pourquoi à l'heure moderne d'aujourd'hui on se soigne plus facilement avec des antibiotiques, des médicaments, des sirops pour la toux, etc. plutôt qu'avec le naturel. Si vous êtes malade, voilà, soignez-vous. Allez voir votre médecin. Mais voilà, si vous voulez, en préventif, prendre soin de vous, ce vlog est fait pour vous. Donc pourquoi je dis en préventif? Parce que j'imagine que vous n'avez pas tous 10 ans. Parmi les personnes qui me regardent, je suis pas sûre qu'il y ait des jeunes enfants. Mais disons que si vous êtes adulte et que vous avez déjà de l'expérience dans votre santé à vous, vous savez par exemple ce qui est
à quoi vous êtes sensible ou pas. Si vous êtes plutôt du genre à être sensible au rhume, au mal de gorge, ou plutôt à la grippe, vous savez qu'est-ce que votre corps est sensible, qu'est-ce que vous avez comme problème de santé, et la nature peut vous aider là-dessus avec du préventif. Voilà de quoi on va parler dans ce vlog. Le premier conseil que je peux vous donner, ce sera du coup dans ma salle de bain, puisque j'ai un produit ici. Il s'agit du gel d'aloe vera. Voilà. Donc celui-là vient de Avril Cosmetics. Mais vous pouvez, j'imagine, en trouver un peu partout du gel d'aloe vera. Sachez que l'aloe vera est bon pour tout. Si vous avez la peau irritée, si vous avez pris un coup de soleil, que vous vous êtes brûlé, que vous avez tout simplement la peau irritée, tout problème de peau, acné, eczéma, etc., boutons, cicatrisation, tout problème de peau peut être soigné avec du gel d'aloe vera. C'est mieux que toutes les pommades que vous pouvez trouver, démangeaisons, de piqûres d'insectes, etc. Vous avez touché des orties, bref. Tout problème peut être soigné avec du gel d'aloe vera. L'aloe vera est excellent pour tous les problèmes de peau. C'est aussi un gel, donc qui peut imiter le gel pour cheveux. Voilà pourquoi, quand j'en ai marre que mes cheveux frisouillent partout comme là, et ben je me mets du gel d'aloe vera sur les cheveux. Ça va sécher et faire un effet gel. Et en plus de ça, le gel d'aloe vera a un effet hydratant, donc sur votre peau, mais aussi sur vos cheveux. Voilà pourquoi je l'utilise pour ma peau, mais aussi pour mes cheveux. Donc comme du gel pour coiffer. Et quand il m'en reste sur les mains, eh ben, je m'en étale simplement le reste sur la peau. Je sais que de toute façon, j'ai la peau du corps qui a tendance à être plutôt sèche. Voilà, les mains. Tout, c'est bon pour tout. Voilà. Donc le gel d'aloe vera, qui est ma toute première astuce. Il faut toujours avoir du gel d'aloe vera. Par exemple, là, j'ai un gel hydratant après solaire. Ça veut dire l'été, vous allez vous baigner, vous faites un peu bronzer. Et c'est conseillé de mettre un petit quelque chose sur votre peau après pour déjà l'apaiser parce que le soleil est assez mauvais pour la peau. Et en fait, c'est simplement du gel d'aloe vera. Tout simplement. Donc cet été, c'est vrai que après les séances de baignade, quand je suis rentrée chez moi, je me suis mis un peu de gel d'aloe vera. Voilà, il est bientôt vide. Donc il va falloir que j'en fasse une commande très très bientôt. Mais voilà, en attendant, voilà, j'ai un autre gel d'aloe vera. Tout simplement. Bon, il doit y avoir un peu autre chose que de l'aloe vera dans celui-là, mais bon, c'est quand même du gel après solaire. Voilà, la première petite astuce. Du coup, comment vous soigner au naturel. Donc, soignez votre peau et vos cheveux, hydratez votre peau et vos cheveux avec du gel d'aloe vera. Il y a des aliments qui ont comme effet de combattre naturellement les infections. C'est notamment le cas de l'ail. Alors moi, je n'ai pas d'ail frais. Je n'ai que de l'ail semoule, mais c'est un aliment qui est excellent pour la santé, qui a des propriétés du coup de combattre les infections. Donc je sais plus exactement comment on appelle ça. Donc voilà, j'ai retrouvé l'ail a des propriétés antimicrobiennes, antifongiques et antivirales. Donc il vous aide littéralement à combattre les virus et les maladies. Donc n'hésitez pas à en mettre dans vos plats, dans vos assiettes. Ça n'en sera que mieux, surtout en automne et en hiver comme en ce moment. Ça vous aidera à combattre du coup les maladies. Contre les douleurs articulaires, il y a le curcuma qui est une épice extrêmement bonne pour les douleurs articulaires, mais il y a aussi la cannelle. C'est pourquoi j'ai décidé de me faire un thé vert à la cannelle et aux épices. C'est un thé vert que je me fais assez régulièrement, assez souvent, pour éviter, surtout quand j'ai très mal par exemple à mes épaules, ça me permet de calmer un peu les douleurs. Donc voilà, en prévention, se faire régulièrement des choses avec de la cannelle pour réduire les douleurs articulaires.
Donc ça peut être des infusions, ça peut être tout simplement mettre de la cannelle voilà, dans du lait, par exemple, dans du chocolat chaud, dans des pâtisseries, en mettre un peu plus, même si ça veut dire que ça a un peu plus le goût. Voilà. Donc là, j'ai choisi un thé, donc qui est le label impérial de Cosmiti. La vitamine C, bien sûr, qu'il ne faut pas oublier pour booster le système immunitaire. C'est très important et le meilleur fruit commun pour ça est bien sûr le kiwi. Donc ici, kiwi Sun Gold, donc kiwi jaune, que j'adore. Voilà. Et une demi-pomme qui me restait de la veille. Si vous avez tendance à avoir très souvent aussi mal à la gorge en cette saison automnale ou même en hiver, que vous avez tendance à avoir souvent des angines, à avoir souvent la gorge irritée, eh bien, n'hésitez pas à mettre dans votre thé ou dans vos infusions du soir du miel plutôt que du sucre. Le miel a des propriétés adoucissantes. Du coup, pour la gorge, ça j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur le vlog bien préparé l'automne, mais je le redis ici, le miel est excellent pour la gorge, allez-y. Et si vous avez mal à la gorge, une cuillère à café de miel par jour, ou même 2 fois par jour. Le thym et le romarin en infusion, voilà ce que vous avez besoin si vous souffrez de rhume, si vous toussez, si vous voulez tout simplement vous dégager les bronches, mais ça a beaucoup de propriétés, le thym et le romarin, surtout le thym pour la toux. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez du thym et du romarin chez vous, dans votre jardin, dans le jardin de quelqu'un de votre famille, ramassez-en, faites-le sécher et faites-vous-en des super infusions. Si vous êtes malade, que vous toussez, ça peut vous aider, en plus des médicaments, à bien dégager vos poumons et à soulager votre toux. Donc bien sûr les infusions 3 fois par jour durant plusieurs jours. Et il y a aussi les petites infusions au gingembre. Donc moi j'ai des problèmes d'estomac, je me fais régulièrement des petites infusions au gingembre. Celle que je préfère c'est Yogiti, mais il y a aussi l'infusion détox donc de ma machine à thé spécialité, donc que je n'ai plus en ce moment. C'est pour ça que je me fais une petite infusion Yogiti, donc il y a du gingembre partout. Je m'en fais régulièrement quand j'ai trop mangé, quand j'ai mangé un peu trop gras, ça évite à mon estomac d'être trop mécontent. Et une autre petite astuce, si comme moi vous avez des problèmes d'estomac, évitez de prendre du thé ou du café à jeun. Voilà, mangez avant parce que à jeun ça a tendance à irriter l'estomac, le thé et le café. Voilà, c'est une petite astuce comme ça que j'avais vue sur les réseaux sociaux il y a quelques temps et que du coup j'avais mis en place. Et c'est vrai que le thé à jeun ou le café, c'est vrai que c'est pas vraiment top quoi. L'estomac il aime pas, donc si vous avez des problèmes comme moi, faites attention à ça. Si vous voulez une autre petite astuce pour vous dégager les bronches, les poumons, pour soulager voilà tout ça, les toux, la congestion nasale, etc. En plus des infusions thym romarin, il y a bien sûr l'eucalyptus. Alors ici j'ai choisi une bougie, voilà, que j'avais achetée à Noël, au marché de Noël de ma ville. Mais vous pouvez aussi acheter des bouquets, donc secs, frais. Vous pouvez avoir, par exemple, moi j'utilise souvent aussi du Vic qui contient de l'eucalyptus et ça fait très bien. Si vous avez du mal à dormir, sachez qu'il y a une plante qui est faite pour ça, qui a des belles propriétés, en tout cas d'aider à dormir. Il s'agit bien entendu, et oui, de la camomille. J'en bois depuis très longtemps la camomille, j'en buvais même quand j'étais petite. Ma grand-mère, elle avait que ça, les infusions à la camomille, elle m'en faisait souvent, et j'adore ça. Maintenant, je l'en bois, bon, pas tout le temps, mais régulièrement, et je peux vous dire que je n'ai jamais de problème de sommeil. C'est rare. C'est souvent quand je suis malade que j'ai du mal à dormir, que j'ai des problèmes de sommeil, mais sinon je n'ai aucun problème de sommeil. Et si vous avez voilà un peu de mal à dormir, que
vous avez du mal souvent, ou alors à vous endormir, peu importe, la camomille, buvez une infusion de camomille le soir, 2-3 heures avant d'aller vous coucher, 2 heures avant, c'est bien. Voilà, la camomille est une plante qui a des propriétés pour aider à dormir. C'est pas des somnifères, hein, c'est juste des plantes. Et donc pour conclure ce vlog, je voulais partager avec vous 2 dernières petites astuces. Premièrement, le sport c'est important pour la santé. Voilà, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos et je le redis. Le sport c'est très important pour entretenir votre cœur, pour entretenir vos muscles, etc. Ça aide pour réduire le stress. Ça a plein de bénéfices. Par exemple, moi je fais du vélo d'appartement pour mes genoux. Donc voilà, il y a certains sports qui vont entretenir vos articulations. Surtout si vous avez des problèmes d'articulation, des maladies, etc. C'est pour ça qu'il est important de faire du sport pour la santé avant tout et en premier lieu. Deuxième petite astuce, c'est les infusions, voilà, de sauge et de laurier qui sont bénéfiques pour beaucoup de choses. Par exemple, la sauge aide à lutter apparemment contre les aftes. Voilà, une chose que je ne connaissais pas et que je n'ai pas encore testé. Donc il va falloir ça par contre que j'essaye vraiment parce que ça peut être intéressant. Et les infusions sauge-laurier apparemment sont bonnes pour le laurier est excellent apparemment contre les douleurs musculaires. Et la sauge contre les troubles digestifs. Bon, et ben voilà, c'est des petites choses que je ne connaissais pas. Et avec le mode bouilloire maintenant, le Thermomix propose maintenant des recettes d'infusion maison. Et il y a notamment l'infusion sauge, feuille de laurier que je vais essayer et voir si ça fonctionne vraiment. J'espère en tout cas que ces toutes petites astuces santé au naturel ainsi que la vidéo bien préparer l'automne, ces 2 vlogs ensemble, j'espère qu'ils vous aideront. Voilà, au quotidien, à vous soigner naturellement avec les plantes, à être fort face aux virus et aux maladies. Je dis ça alors que je sors d'une sinusite, mais bon, ça c'est un peu différent quand même. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu, que vous testerez vous aussi ces petites astuces. Et une chose aussi qu'il est important que je souligne, c'est que les infusions par exemple, enfin les soins avec les plantes, c'est pas parce que vous allez boire une tasse d'infusion que c'est magique, ça va disparaître. Hein. Non, c'est pas un antibiotique, c'est pas non plus un cachet contre la mal de tête. Hein. Ça fait pas effet comme ça. Non, en général les infusions, il faut en prendre 3 fois par jour pendant quelques jours pour que ça marche. Et souvent, comme je disais au début de ce vlog, souvent les plantes, ça va plus être préventif que curatif. C'est-à-dire on les prend parce qu'on sait qu'on a tel problème et que ça va nous empêcher d'avoir plus de soucis. On les prend pas parce que on a mal au ventre ou on a des douleurs articulaires vraiment très intenses. Là, c'est presque trop tard. Disons que les plantes agissent en prévention, surtout en... Disons qu'une fois que le problème est là, c'est plus difficile de soigner avec les plantes. Parce que ça va mettre vraiment beaucoup de temps à soulager, contrairement aux médicaments. C'est pour ça que je vous disais au début de ce vlog, si vous êtes malade, vous avez des problèmes, allez voir un médecin. Voilà. Mais les plantes, voilà, si vous avez comme moi, par exemple, moi je sais que j'ai des problèmes d'estomac, donc je me fais régulièrement voilà, des infusions au gingembre, parce que je sais que le gingembre c'est excellent pour l'estomac. Je fais, parce que comme ça je sais que j'aurai pas de problème. Voilà. C'est toutes des petites choses comme ça, je sais que voilà j'ai des douleurs articulaires, bon bah je me fais des thés, je bois des thés avec de la cannelle de temps en temps, je me mets de la cannelle dans les desserts etc. parce que je sais que la cannelle est excellente pour comme anti-inflammatoire et surtout pour les douleurs articulaires. C'est tout des petites choses comme ça qu'il faut apprendre, il faut d'abord apprendre à se connaître premièrement. Avant de mettre ça en place, il faut après savoir quelles plantes sont bonnes pour ce que vous avez et ensuite les prendre régulièrement en préventif des problèmes. Voilà. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu comme d'habitude. Un petit j'aime et un petit commentaire pour soutenir la chaîne et l'aider à se développer. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche si ce n'est pas encore fait pour pouvoir être averti des futures vidéos. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, cuisinez bien et soignez-vous bien. Salut!